Jonathan de jeu de rôle, on the go, qui va faire le bilan rôliste de Dice Story, si je me trompe. J'hésitais si j'allais le faire en chronique avec du montage puis tout. Puis j'ai fait pas tant, tu sais, j'ai pas tant de flafla à dire dessus. J'ai survolé les questions. Puis d'ailleurs, je les ai écrits sur du beau papier de licorne. Fait que je vais juste les répondre en m'en allant travailler en ce 31 fucking décembre. Je travaille à matin. Mais à soir, c'est le party. Fait que on va prendre ça de même, je suis à midi. Donc, la première question, c'est le jeu qui clôt 2024. Cette année, j'avais comme deux jeux. J'avais Brigandine, puis j'avais Donjon Dragon 2e édition avancée avec Night Bellow. Fait que c'était un de ces deux-là, puis ben Brigandine a été annulé le 29. Ouais, c'est ça. Fait que c'est Night Bellow qui a gagné. Fait que c'est Donjon Dragon 2e édition avancée qui a été mon jeu qui a clos 2024. Puis je suis bien content parce que c'est tellement une aventure que j'aime, je tripe dessus, mais pas dans le même sens que Brigandine, parce que Brigandine, j'adore ça aussi, là, je capote bien raide. Mais c'est pas le même feeling, c'est un Schmite, l'autre joueur. C'est pas pareil, mais on les aime tous les deux. Après ça, mon coup de cœur de 2024, je pense que ça va être Brigandine, justement. Parce que si je me trompe pas, on a commencé en 2024 à jouer cette aventure-là. Et ce jeu-là a tout chamboulé ma vie. Tu sais, maintenant, il y avait comme... quel jeu on peut-tu se débarrasser de Donjons et Dragons, là? Ben, moi, c'est ça. Brigandine, je pourrais dire, je ne joue plus jamais à Donjons et Dragons, ça serait Brigandine, mon jeu. Je tripe bien raide. Parce que chaque édition de Donjons et Dragons est de plus en plus... pas de plus en plus, là, la 5e a fait une bonne job et tout, mais je sais pas, j'ai l'impression que la 5e 2024, c'est juste encore niaisage. Hein? C'est comme la 3 et la 3.5. Arrêtez de nous refaire le même jeu et de le faire racheter, câlisse. Après ça, personnalité à mettre de l'avant. Là, j'essaie de penser, tu sais, puis... Papa DM, il a parlé de Cactus Fée. J'ai fait, oui, c'est vrai. Mais vu qu'il l'a fait, j'ai dit, je vais parler de quelqu'un d'autre. Balthazar Terrégent. Moi, il fait des petites chroniques, juste moi. Puis ce gars-là, moi, il me fait rire. Puis j'aime bien l'écouter. Fait que c'est lui que je vais mettre de l'avant. Qui a commencé des vidéos cette année. Je pense qu'il Twitch depuis belle lurette, là. Mais là, il est sur YouTube. Puis il a commencé à faire des vidéos. Fait que... abonnez-vous à Balthazar Terrégent. Probablement que j'ai de l'air des gars en retard parce que vous le connaissez peut-être déjà tous, puisqu'il y a le gros qui écoute du Twitch, là, mais c'est ça, c'est lui! Après ça, une facette de mon jeu qui a évolué. Ouf, c'est difficile de voir, tu sais, justement, la facette du jeu qui a évolué. Si je regarde dans Night Bellow, ma préparation, j'ai jamais préparé autant. Ben pas ma préparation autant. Tu sais, lire l'aventure, puis tout préparer, puis mettre des notes, puis ça, tu sais, j'ai déjà fait jouer quelques aventures du commerce. Je la lisais, puis après ça, je la faisais jouer. Excusez, je la lisais en la jouant un peu, tu sais, je relisais mes notes, tout. Celle-là, là, j'ai des post-it partout, j'ai des notes, puis là, je suis tu t'en vas revoir Taster, le magicien, ok, j'ai mon post-it, il est ici. J'ai préparé beaucoup de choses. Puis Brigandine, c'est une facette qui n'a pas évolué, mais que j'aurais aimé peut-être dans la game. Jorgen puis Annelies, c'est des nobles qui ont du pouvoir au sein d'un royaume. Et moi, j'ai jamais joué de personnage comme ça. Mes personnages n'ont jamais été quelqu'un qui ont du pouvoir quelque part à la création. T'sais, il a fallu in-game, je commençais à jeter un trou de cul, puis là, après ça, il fallait monter des échelons, puis j'ai jamais monté tant que ça des échelons, mais c'est un peu ça, je veux dire que j'ai jamais joué de personnage avec du pouvoir en partant,
Puis ça, c'est une facette que j'ai trouvé vraiment intéressante dans la game de Pilule Rouge de Brigandine. Il y a des personnages qui commencent, ils ont déjà ce pouvoir-là. Moi, j'ai un pouvoir religieux et je commence vraiment à mettre la main dessus, à assimiler les possibilités. Puis, tu sais, mon bonhomme, il était comme loyal et bienveillant. Ben là, il est rendu orgueilleux parce que justement, je veux qu'il prenne une coche au-dessus des autres puis qu'il se voit meilleur parce que c'est un croix noire puis que l'église est en dessous. Surtout que j'ai perdu une oreille puis que je suis mort puis j'ai été rappelé à la vie par l'unique. Fait que, ouais, c'est ça. L'autre question, c'est mon personnage préféré ou NPC préféré. Je pense que c'est sûr qu'il y a la combinaison personnage-joueur. Moi, Padbou, j'avais jamais vraiment joué avec. J'avais fait 3 games de Cthulhu avec. Mais son personnage de Nissa qui nous sauve le cul, qui nous rappelle à l'ordre, et Padbou qui garde en tête ça, ses ambitions à un tel point. Sérieux, j'adore ça. Moi, là, Padbou puis Nissa, là, cette combinaison-là m'impressionne à chaque brigandine. Puis une chance qui est là, puis ses idées sont des fois sont extrêmes, mais ça marche, puis tout. Fait que, ouais, c'est lui, mon personnage préféré, c'est Nissa, joué par Padbou. Le jeu a joué en 2025. À Noël, cette année, j'ai reçu le kit d'initiation du Seigneur des Anneaux. Oui. Et ça me tente pas mal de le jouer. Tu sais, j'ai un côté de moi qui a dit, là, ça suffit. J'ai assez joué de jeu, j'ai assez découvert de jeu, j'ai plus besoin. J'ai tout ce que j'ai besoin présentement. Je veux avoir du fun. Mais, quand j'ai eu celui-là, ouais. C'est vrai que ça, là, le Seigneur des Anneaux, ça doit être cool. Puis là, je vais checker. J'ai vu, je pense qu'il y avait 8 personnages générés. Puis c'est une petite aventure, les règles. Ça m'inspire. J'ai le goût, là. Fait que ça va être un coup que je vais donner en 2025. Il faut que je le fasse. Et c'est quoi ça? Ah, une série, un roman, un film à adapter en jeu de rôle. Puis, tu sais, souvent, on pense, tu sais, exemple, faudrait qu'il fasse un jeu de rôle sur Harry Potter, faudrait qu'il fasse un jeu de rôle sur Walking Dead, tu sais. Mais là, je me dis, on écoutait un film dernièrement, c'est, je sais plus trop c'est quoi, en tout cas, l'histoire, c'est un jeu, c'est joué à la cachette, c'est sur Netflix. Dans le fond, ça pourrait être un scénario de jeu d'horreur, OK? La fille, elle se marie, puis elle arrive dans cette famille-là. Puis là, dans cette famille-là, la personne qui rentre dans la famille doit jouer à un jeu, OK? Des fois, c'est les échecs, des fois, c'est les poches, des fois, c'est le parchésie, des fois, c'est la cachette. Puis quand c'est la cachette, la personne, il faut qu'elle se cache. Mais il faut qu'elle se cache toute la nuit. Parce que si elle trouve durant la nuit, il tue. Ouais. Fait que ça, c'est un super scénario de jeu d'horreur. À la limite, ça peut être un scénario de jeu d'horreur solo. Tu as juste un joueur, mais tu fais ça, là. OK, là, faut que tu te caches parce que là, tu as une famille de démoniaques mentaux qui essayent de te tuer toute la nuit. Fait que je trouvais que c'était une bonne idée de scénario qu'on pourrait adapter à un jeu de rôle. Là, j'ai juste horreur liminale en tête parce que c'est le dernier que j'ai joué de jeu d'horreur. Puis c'est que c'est super simple. Fait que ça te fait un one-shot simple. Il faut juste survivre pendant une nuit. Fait que, ouais. C'est ça. Mes questions mon bilan rôliste 2024. Puis on se revoit bientôt. J'arrive à mon travail, puis là, je fais ma demi-journée, après ça, je retourne chez nous, puis là, je fais le party, puis je vais être assez content, ça va me faire du bien. 2 petits jours de congé. Bye!